Australiens, pas encore trentenaires, assis devant leur ordinateur dans un petit appartement de Melbourne, survivent au café et aux pizzas froides. Ces jeunes y codent jour et nuit. Et aujourd'hui, ces mêmes nerds ont une fortune combinée de 5,6 milliards de dollars. Et leur arme secrète, c'est un casino en ligne qui permet de parier avec des crypto-monnaies. Je parle d'Ed Craven et Bill Terrani, les deux fondateurs de Stake.com. En moins de 10 ans, ils ont réussi à construire l'empire de gambling crypto le plus puissant du monde. Un empire si puissant qu'ils arrivent à payer Drake plus de 100 millions de dollars par an, juste pour qu'il en parle dans ses lives. Mais derrière cette success story se cache une réalité plus sombre. Des accusations de blanchiment d'argent, des hackings et des controverses qui ont secoué toute l'industrie du streaming. Comment deux geeks introvertis ont-ils réussi à créer un monstre de 23 milliards de dollars? Et surtout, à quel prix? 2017, Melbourne, Australie, Ed Craven, 23 ans et Bijan Terrani, 22 ans, se connaissent depuis l'université. Tous les deux sont passionnés par la tech et la crypto-monnaie, et ils voient surtout un problème majeur dans l'industrie du gambling en ligne. C'est compliqué, lent et surtout ne marche pas avec les cryptos. Ed, le plus discret des deux, a déjà une expérience dans le domaine. Il a travaillé sur Prime Dice, une plateforme de paris en bitcoin qui a connu un succès modeste. Bijan, quant à lui, est le businessman du duo. Il comprend rapidement que les crypto-monnaies vont révolutionner les jeux d'argent en ligne. Pourquoi? Parce que les cryptos permettent de contourner les systèmes bancaires traditionnels, pas de questions embarrassantes sur la provenance de l'argent, pas d'attente de plusieurs jours pour les retraits, et surtout l'anonymat quasi total pour les joueurs. Ils lancent Stake.com avec 50 000 dollars d'économie. Leur but, créer le premier casino en ligne super friendly. Interface simple, transactions rapides, et une expérience de jeu hyper addictive. Et le timing est parfait. Le bitcoin vient d'exploser, il vient de passer de 1000 dollars à 20 000 dollars en 2017, et tous ceux qui ont investi dedans et cherchent un moyen d'utiliser leurs gains. Et pour ça, je vous le donne en mille, quoi de mieux qu'un casino en ligne? Mais même si sur le papier tout a l'air parfait, les premiers mois sont quand même difficiles. Ils travaillent tout le temps, plus de 18 heures par jour, et ils dorment sur des matelas, même le sol dans leur bureau. Mais au bout d'un moment, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Il y a de plus en plus d'utilisateurs qui se connectent sur le site, les joueurs affluent, et les volumes des paris explosent littéralement. En 2018, Stake génère déjà plusieurs millions de dollars de revenus. Mais Ed et Bijan, ils savent pas encore ce qu'ils viennent de créer. Ils savent pas qu'ils viennent de créer une machine à cash qui va dépasser toute leur espérance de gain. Parce que leur vraie révolution ne fait que commencer. Ce qui distingue Stake des autres casinos, c'est leur compréhension profonde de la psychologie des joueurs. Ed et Bijan ne sont pas seulement des développeurs, ils sont devenus des experts en manipulation comportementale. Et leur première innovation, c'est le système Rain. Toutes les quelques minutes, de l'argent virtuel pleut sur les joueurs connectés. Une technique psychologique redoutable qui crée une sensation de chance permanente et pousse les joueurs à rester connectés à chaque fois, juste une minute de plus. Ensuite, ils introduisent les drops, des bonus aléatoires qui tombent comme des cadeaux du ciel. En gros, tu joues à la roulette et tu reçois soudainement 100 dollars gratuits. Ton cerveau libère alors de la dopamine, cette hormone du plaisir qui crée l'addiction. Mais leur coup de génie, c'est l'intégration sociale. Stake, c'est un réseau social pour gamblers. Chat en temps réel, classement, challenge entre joueurs, ils transforment le gambling solitaire en expérience communautaire. Les résultats sont spectaculaires. En 2019, les revenus atteignent les 100 millions de dollars et en 2020, c'est 500 millions. En 2021, ils explosent le milliard. Mais comment? Et c'est grâce à une stratégie de marketing révolutionnaire qui va changer à jamais l'industrie du divertissement en ligne. Car Ed et Bijan ont identifié un nouveau terrain de jeu, les influenceurs et les streamers. Ils comprennent parfaitement la génération Z et ils savent que les millénials ne regardent plus la télé, ils regardent Twitch et YouTube. Alors ils décident d'investir massivement dans ce nouveau média. Ils commencent petits en sponsorisant des streamers moyens, mais rapidement ils visent plus gros, beaucoup plus gros. Leur cible, les plus grosses stars du streaming mondial. Et parmi elles, une légende qui va propulser Stake dans une autre dimension. Mars 2022, une annonce fait trembler l'industrie du gambling et du divertissement. Drake, l'un des artistes les plus écoutés au monde avec ses 100 millions de followers sur Instagram, devient ambassadeur officiel de Stake.com. Le montant du contrat, 100 millions de dollars par an. Mais Drake, c'est pas juste un porte-parole. Il devient un véritable streamer, diffusant ses sessions de gambling en direct devant des millions de spectateurs. Et là, c'est du jamais vu dans l'histoire du marketing. Ces streams de Drake atteignent régulièrement les 300 000 spectateurs simultanés. Chaque session génère des millions de vues sur les réseaux sociaux. Et surtout, des dizaines de milliers de nouveaux utilisateurs s'inscrivent sur Stake après chaque stream. Mais il y a un côté plus sombre à cette stratégie. Drake mise des sommes astronomiques. On estime qu'il a parié plus de 1 milliard de dollars au total sur Stake. Des montants qui normalement détruiraient n'importe qui financièrement. Sauf que Drake, lui, joue avec de l'argent de Stake elle-même. Le principe est simple. Stake donne à Drake des millions pour qu'il parie en live. Quand il gagne, c'est spectaculaire et ça attire de nouveaux joueurs. Mais quand il perd, il récupère son argent de toute façon. C'est ce qu'on appelle du win-win parfait. Sauf pour les spectateurs qui croient voir des vrais paris. Cette stratégie marketing, elle va changer Stake en un véritable phénomène culturel. Les clips de Drake qui gagnent des millions de dollars deviennent virales sur TikTok. Et les influenceurs du monde entier commence à parler du gambling crypto. Et en parallèle, vous vous en doutez, les revenus de Stake explosent. En 2022, c'est 2 milliards de revenus. En 2023, c'est 3,4 milliards. Et 2024, c'est 4,7 milliards. C'est une croissance qui défie toute logique économique. Mais cette ascension fulgurante, elle va attirer l'œil d'acteurs beaucoup moins sympathiques.
Avec le succès vient la célébrité. Et avec la célébrité vient les ennemis. En 2023, Stake subit des hackings les plus spectaculaires de l'histoire des cryptos. 60 millions de dollars disparaissent en une nuit. L'attaque est si sophistiquée que les experts soupçonnent immédiatement un état-nation. Les enquêtes révèlent rapidement l'impensable. Derrière ce hack se cache la Corée du Nord. Le régime de Kim Jong-un a développé une armée de hackers d'élite qui s'attaquent aux plateformes crypto pour financer le programme nucléaire. Chaque hack que Stake subit rapporte des millions au régime nord-coréen. L'argent volé passe par des mixeurs crypto avant de finir dans les caisses de Pyongyang, une situation géopolitique surréaliste. Des nerds australiens financent indirectement la bombe atomique nord-coréenne. Mais les hackings ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Stake fait face à des accusations bien plus graves, celles de blanchiment d'argent à grande échelle. Et comment? Grâce à l'anonymat des crypto-monnaies. Le principe est simple, un cartel de drogue génère 100 millions de dollars en cash, il achète des cryptos sur le marché noir, joue quelques parties sur Stake pour légitimer les fonds, puis retire l'argent sous forme de gains de casino. Officiellement c'est de la chance au jeu, mais en réalité c'est du blanchiment d'argent pur et simple. Les autorités américaines et européennes enquêtent activement. Des documents confidentiels révèlent que Stake traite des milliards de dollars de transactions suspectes chaque année. L'entreprise nie tout en bloc, mais les preuves s'accumulent. En 2023, Stake fait face à un procès de 400 millions de dollars. En 2024, l'entreprise est bannie du Royaume-Uni et de plusieurs États américains. Même Twitch, la plateforme de streaming d'Amazon, interdit les streams de Stake. Face à toutes ces interdictions et à la pression réglementaire, Ed et Bijan vont sortir leur carte Joker. Et son nom c'est Kick.com. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est une plateforme de streaming en ligne qui est venue concurrencer directement Twitch. Et bien sûr, elle leur appartient dans la totalité. Et l'idée elle est géniale. À eux, ils créent leur propre Twitch où tout est permis. Et c'est comme ça que Kick se lance officiellement en 2022 avec une promesse révolutionnaire. 95% des revenus publicitaires sont redistribués sur les streamers, contre seulement 50% chez Twitch. La stratégie fonctionne immédiatement. Les plus gros streamers du monde migrent vers Kick, attirés par des conditions financières exceptionnel. XQC, l'un des streamers les plus populaires au monde, signe un contrat de 100 millions de dollars sur 2 ans. Mais Kick, c'est beaucoup plus qu'une simple plateforme de streaming. C'est un outil de marketing déguisé pour Stake. Presque tous les plus gros streamers de la plateforme jouent au casino en ligne, ce qui crée une normalisation massive du jeu auprès des jeunes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2024, Kick dépasse les 100 millions d'utilisateurs mensuels. La plateforme est valorisée à plus de 5 milliards de dollars. Ed et Bijan contrôlent désormais un empire médiatique qui rivalise avec YouTube et Twitch. Parallèlement, ils diversifient massivement leur investissement. Sponsoring de l'équipe de Formule 1 Sauber rebaptisée Stake F1 Team, partenariat avec Everton FC en première ligue, sponsoring d'équipes de cricket en Inde, leur logo apparaît partout dans le sport mondial. Cette stratégie de normalisation porte ses fruits. Malgré les controverses, Stake continue de croître exponentiellement. Fin 2024, l'entreprise génère 4,7 milliards de dollars de revenus annuels. Ed Craven et Bijan Terrani figurent désormais parmi les 100 personnes les plus riches de l'Australie. Mais leur plus grand défi les attend encore, car l'empire qu'ils ont bâti attire l'attention du gouvernement américain. 2024 marque un tournant dans l'histoire de Stake. Les autorités américaines lancent la plus grande enquête de l'histoire du gambling en ligne. Le FBI, la SEC et le Trésor américain unissent toutes leurs forces pour démanteler ce qu'ils considèrent comme étant le plus grand réseau de blanchiment d'argent qui a jamais été créé. L'enquête révèle des chiffres hallucinants. Stake traite plus de 40 milliards de dollars de paris par an. Plus de 253 milliards de paris ont été placés sur la plateforme depuis sa création, des volumes qui dépassent ceux de Las Vegas et Macao réunis. Mais ce qui inquiète le plus les autorités, c'est l'impact sur la jeunesse. Des études révèlent que 60% des utilisateurs de Stake ont moins de 25 ans. La plateforme a créé une génération entière d'addicts au gambling, formés par les streams de leurs influenceurs préférés. Face à cette pression constante, Ed et Bijan adaptent encore leur stratégie. Ils lancent Stake US, une version légale pour le marché américain qui ne permet que les jeux sans crypto. Simultanément, ils déménagent leur opération principale aux Bahamas et à Curaçao, des paradis fiscaux hors de portée des autorités occidentales. Et cette fuite leur permet de maintenir leur croissance folle. Les prévisions pour 2025 tablent sur les 6 milliards de dollars de revenus. Leur valorisation totale dépasse les 25 milliards de dollars. Mais le prix du succès devient de plus en plus lourd. Ed Craven, qui était avant un développeur discret, doit vivre maintenant sous la protection policière. Des familles ruinées par le pari en ligne le poursuivent en justice dans le monde entier. Leur image publique s'effrite jour après jour. Et pourtant, ils continuent. Parce qu'ils ont créé quelque chose de plus qu'un simple casino. Un nouveau modèle économique qui fusionne divertissement, technologie et argent. Un modèle de plus en plus connu qui inspire déjà de nombreux imitateurs. Aujourd'hui, Ed Craven et Bijan Terrani sont devenus les rois incontestés d'un empire de 23,5 milliards de dollars. Deux nerds de Melbourne qui ont révolutionné à jamais l'industrie du divertissement en ligne. Leur histoire est fascinante à plusieurs niveaux. D'abord, elle illustre parfaitement comment la technologie peut créer des nouveaux marchés quasiment instantanément. Les crypto-monnaies ont permis de contourner des réglementations vieilles de décennies et de créer un casino planétaire accessible 24 heures sur 24. Ensuite, elle montre la puissance du marketing d'influence moderne. En s'associant à Drake et aux plus gros streamers du monde, ils ont transformé le gambling en un phénomène culturel mainstream. Des millions de jeunes voient maintenant des paris comme un divertissement normal. Mais leur succès pose des questions éthiques majeures. Ont-ils créé une nouvelle forme de divertissement ou une machine à addiction en masse? Leur plateforme libère-t-elle les joueurs de contraintes bancaires traditionnelles ou facilite-t-elle le blanchiment d'argent à échelle industrielle? Les chiffres sont troublants. Stake génère plus de revenus que Disney+, Netflix et Amazon Prime réunis. Cependant, l'avenir reste incertain.
Les pressions réglementaires s'intensifient partout dans le monde, de nouveaux hackings menacent constamment leurs réserves crypto, et la concurrence se développe rapidement avec des dizaines de copies qui émergent chaque mois. Mais une chose est certaine, Ed Craven et Bijan Terrani ont changé à jamais le visage du divertissement numérique. Leur histoire nous rappelle que dans l'économie digitale, les changements les plus importants viennent souvent des endroits les plus inattendus, et que parfois les plus grands empires naissent de la rencontre entre technologies révolutionnaires et des esprits assez audacieux pour ignorer toutes les règles établies. La question maintenant est de savoir si leur empire résistera aux tempêtes qui l'attendent, car dans le monde impitoyable de la tech, même les rois peuvent tomber du jour au lendemain.